Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2020 et les indices américains ont terminé en ordre dispersé la veille avec le S&P 500 qui gagne près de 0,03%, le Nasdaq qui progresse de 0,14% et le Dow Jones à la hausse de 0,03%. À noter que Tesla a progressé de 4,09% hier et a dépassé la limite des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière et est devenu ainsi le deuxième plus grand constructeur automobile au monde. Nous avons pu constater un retour de l'aversion au risque lors de la session asiatique après que les autorités chinoises aient décidé d'interrompre les voyages en provenance de Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants où le coronavirus est apparu pour la première fois. Alors le bilan humain s'est alourdi et dans ce contexte-là, le Nikkei a clôturé en repli de 0,90%, 98% pardon, pendant que l'indice australien a cédé 0,63%. La plupart des indices chinois ont clôturé en territoire négatif aux alentours de 3%. À noter également sur le marché des matières premières, le pétrole brut qui poursuit son repli après 3 séances de baisse. Et donc aujourd'hui le Brent s'échange en repli de 1,6% et le WTI perd près de 1,5%. Alors, à noter également hier, Donald Trump a maintenu la pression sur l'Union européenne et le Royaume-Uni afin qu'ils signent des accords commerciaux essentiels à l'approche des élections de novembre. Toutefois, à noter que du côté du Royaume-Uni, l'accord avec l'Union européenne passerait avant tout. Et selon Reuters, Ursula von der Leyen pourrait se rendre à Washington la semaine prochaine. Alors à noter que l'accord du Brexit de Boris Johnson est passé par le Parlement et les Lords ont exprimé leur soutien hier. Le projet de loi est maintenant en attente de la signature de la reine Elisabeth II. Et en Italie, Luigi Di Mario, un leader du mouvement des 5 étoiles, a démissionné du poste de chef du parti. Il a déclaré qu'il avait achevé sa tâche et que le plus grand parti d'Italie avait besoin à présent d'une refonte. Alors voilà pour le tour d'horizon de l'actualité. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons pris connaissance tôt ce matin, dans un premier temps, de données en provenance du Japon, la balance commerciale. À noter que les exportations au Japon ont chuté de 6,3% en décembre, prolongeant ainsi cette série de baisses donc pour le 13e mois consécutif. Nous avons pris connaissance également de données en provenance d'Australie, des données concernant l'emploi, avec notamment un taux de chômage en Australie qui est tombé à 5,1% et les emplois qui ont augmenté de 28,9K pour le mois de décembre. Alors aujourd'hui, cette séance sera rythmée par les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, qui communiquera donc sur sa décision, sur ses taux d'intérêt. Donc la BCE devrait maintenir les paramètres de la politique monétaire inchangés aujourd'hui. Cependant, l'attention se portera principalement sur la conférence de presse de Christine Lagarde, conférence de presse prévue à 13h30. Et c'est à ce moment-là que les détails sur la prévision de la politique pourraient être dévoilés. Donc l'examen de la politique monétaire devrait se faire en deux parties, l'une concernant le ciblage de l'inflation et l'autre sur la stabilité financière et le changement climatique. Par la suite, nous prendrons connaissance de données concernant les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et donc, concernant ce chiffre, on s'attend à 215 000 nouvelles inscriptions contre 204 000 précédemment. Nous prendrons également connaissance du rapport officiel sur les variations hebdomadaires de stock de pétrole brut aux États-Unis. Alors attention, car ça pourrait être un chiffre qui n'influe pas énormément sur le pétrole étant déjà impacté par des pressions baissières suite à ce coronavirus qui devrait entraîner une baisse de la demande de pétrole, ce qui explique ce repli des pétroles, le Brent et le WTI. Et à noter également que les estimations de l'API publiées hier ont indiqué une augmentation des stocks de pétrole brut à hauteur de 1,6 million de barils, ce qui est venu amplifier le repli des pétroles. Et donc le rapport du DEE devrait montrer une légère augmentation des stocks de pétrole et une augmentation notable des stocks de distillats
et d'essence. Alors voilà pour le calendrier économique du jour. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5 et nous allons débuter par le marché des changes, donc le Forex, afin de débuter cette revue de marché. Et donc l'euro-dollar, hein, qui se stabilise actuellement sur son support, le support à 1,1090, donc l'euro-dollar qui évolue à l'intérieur de son nuage journalier. Donc l'euro-dollar, selon la théorie Ishimoku, est actuellement à l'équilibre. Nous sommes dans l'attente, hein, d'un signal qui pourrait confirmer un retour à la baisse après ce rebond, hein, qui a été initié précédemment. Donc effectivement, premier signal nous serait donné par un franchissement de ce support avant d'aller franchir ici ce dernier niveau, qui pourrait donc nous annoncer une poursuite de la baisse, une baisse qui pourrait s'intensifier ici en direction de ce dernier niveau, ce palier de SSB aux alentours des indices 30. Donc à suivre pour l'euro-dollar. Alors à noter, hein, une forte avancée, une percée haussière de l'USD4 suite à la décision de la Banque du Canada. Cela a permis donc à l'USD-CAD ici de s'affranchir de cette oblique haussière de long terme, une oblique haussière qui maintenait les cours de l'USD-CAD, et donc l'USD-CAD s'est hissé jusqu'au 1,3170 et le prochain objectif correspond à ce palier de SSB aux alentours des 1,3193 environ. Alors une hausse, hein, sur le SD4 qui pourrait se poursuivre, et si l'on parvient à s'affranchir de cette résistance, cette hausse pourrait s'étendre et peut-être même en direction des récents sommets, des sommets du mois de novembre 2019. Et l'USD-Yen poursuit son repli, hein, après avoir été en contact avec cette oblique baissière de long terme, une oblique baissière qui est issue des graphiques en données hebdomadaires. C'est bien entendu, hein, ce coronavirus qui vient amplifier ce mouvement, et donc l'USD-Yen actuellement aux alentours des 109 566. L'USD-Yen pourra aller chercher la médiane de ce canal haussier. Nous allons passer à présent sur le marché action, et donc débuter tout d'abord, hein, par constater ici ce repli du marché chinois, qui est allé chercher la borne basse de son canal haussier. Donc effectivement, hein, ces nouvelles mesures de la Chine viennent confirmer les craintes, hein, suite à les craintes concernant la propagation de ce coronavirus, et donc repli constaté en Asie, notamment le CHN Composite qui allait chercher la borne inférieure de son canal haussier, et l'indice japonais également qui s'est replié face au retour de l'aversion au risque constaté lors de la session asiatique. Le DAX également en repli, et donc en données journalières sous sa Tenkan. En données H4, celui-ci est en contact avec la SSA, donc le haut de son journal, hein. C'est donc le support, hein, actuellement sur le DAX en données H4, un support qui avait déjà été testé, hein, mardi en début de séance, avant d'initier cette hausse pour aller marquer ce nouveau sommet sur le DAX allemand. Alors actuellement, le DAX tente d'intégrer son nuage H4 pour aller chercher peut-être les 13 400 points, et le CAC 40 lui est passé sous la barre des 6000 points. Et donc ne parvient pas à les rallier à nouveau. Donc attention, hein, c'est un signal d'alerte que nous donne le CAC 40 ici, avec un gap baissier à l'ouverture, un gap qui a très rapidement été comblé. Nous sommes actuellement en train de repartir à la baisse sur le CAC 40, et le comblement du gap correspond très exactement à un test ici de cette oblique, hein, que l'on peut tracer aisément en données H1 ou en données H4. Donc un CAC 40 qui vient combler son gap baissier et qui vient tester par la même occasion cette oblique ici en données H1. Et donc les indices américains ont été assez contrastés hier. On reste tout de même installé confortablement, hein, non loin des sommets, même si certains éléments viennent peser. Donc notamment du côté des publications d'entreprises, hein. Certes, nous avons eu IBM qui a surpris, mais malheureusement Netflix a déçu, hein, face à ses perspectives, et cela est dû à la concurrence, hein, croissante dans ce
secteurs, notamment avec Disney+, mais également Apple hein, qui se lance également dans le même secteur. Donc une hausse de la concurrence hein, pour Netflix avec des prévisions légèrement en baisse. Donc ça a été contrasté à Wall Street. Cependant, les indices américains restent installés confortablement proches de leur sommet. Nous allons passer à présent sur les matières premières. Et nous allons débuter par le gold, hein, comme d'habitude. Le gold qui se maintient à son niveau, qui continue sa consolidation hein, malgré un renforcement du yen, donc une valeur refuge sollicitée qui est le yen actuellement. L'or ne parvient pas à décoller, se maintient sur son niveau de consolidation au-dessus des 1550 $ l'once. Le pétrole, hein, nous l'avions clairement indiqué hier, qui avait donné un fort signal baissier en franchissant la F3 et qui était sur support. Son support, c'était simplement son nuage journalier, un support qui a été franchi, qui a été traversé. Les pétroles qui perdent plus de 5% lors des 3 dernières séances. Le WTI parvient à présent à se placer en dehors de son nuage journalier, mais actuellement sur un support que l'on peut déterminer ici en prolongeant ici ce palier de SSB. C'est le support actuellement qui maintient les cours du WTI, mais les pressions baissières hein, se maintiennent et cette baisse pourrait se prolonger en direction de ces prochains niveaux avec pour ligne de mire éventuellement ici les 54,60 $. Le café parvient, le café a atteint l'objectif baissier que nous étions fixé et le café est en train donc de marquer une pause hein, dans la baisse, dans l'attente d'un éventuel rebond en direction des 117 $. Ce scénario se confirme également par l'USD BRL qui se replie et qui vient se placer à la clôture très exactement sur cette résistance actuellement support hein, qui ne cesse de changer de rôle. C'était un ancien sommet historique avant que l'USD BRL parvient à en marquer un nouveau le 26 novembre 2019. C'est actuellement le support et on pourra aller chercher aujourd'hui un autre support aux alentours des 4,1571, ce qui pourrait aider le café en vue d'un rebond en direction de notre objectif haussier. Et donc le cacao qui marque une pause hein, à présent, ce qui est tout à fait normal hein, au vu de la précédente impulsion haussière, une impulsion haussière assez forte hein, qui s'est vue accompagnée de gaps, de différents gaps haussiers. Le cacao donc qui marque une pause aux alentours des 2790. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne séance de trading. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter afin de bénéficier donc d'un flux continu d'informations. Merci à toutes et à tous et à demain pour un nouveau Good Morning Market.